Hello, 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 mon bélier d'amour, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Bienvenue pour la guidance du mois de novembre 2025. J'espère que tu vas bien et que tu te portes bien. Je voudrais remercier tous les nouveaux abonnés qui viennent d'arriver sur la chaîne. Un grand merci à vous tous les amis. Allez, c'est parti, let's go. On va aller accueillir les messages, conseils pour tout le mois de novembre. D'accord? Allez, c'est parti, let's go pour les béliers. Qu'est-ce qu'on veut me dire, bélier? N'oublie pas, si ton ascendant est bélier, hein, ton signe solaire, ton signe vénusien est bélier, tu sais que tu es là dans la bonne vidéo. Allez, c'est parti. Prenons l'énergie dominante pour toi, mon bélier. Énergie dominante pour mon bélier. Novembre 2025. Qu'est-ce que vous avez à dire au bélier? Quelle est l'énergie dominante pour bélier? L'énergie dominante pour bélier. Vous avez le cavalier d'eau qui nous parle tomber en amour ou faire une demande en mariage, nécessité de bien pondérer ses émotions, une invitation, un événement social. D'accord. Le chevalier d'eau là qui vient vers toi, cancer, poisson, scorpion, la personne qui vient vers toi là, elle te connaît très bien, hein, elle te connaît très bien. Elle te connaît tellement bien que il y a certaines choses qui vont marcher comme certaines choses qui vont pas marcher. Elle le sait très bien. Mais j'ai l'impression qu'on me dit que cette personne se dit qui tente à rien n'a rien. Après, toi, tu peux être, on peut me parler de toi, tu peux être aligné avec tes valeurs. C'est comme si l'univers va te pousser à revenir vers l'essentiel de tes désirs purs, pour que tu puisses créer, pour que tu puisses avancer. Tu vas oser aller de l'avant, tu vas... comment je pourrais dire ça? Tu vas explorer. Il y a comme cette idée de renaissance chez toi que je ressens, mon ami bélier. Mais je sens qu'il y a une forme de doute mentaux, de dualité. Peut-être que tu vis une espèce de rapport de force avec quelqu'un. Ou à moi, si c'est intérieur. C'est à toi de définir. Je sais pas si c'est intérieur ou extérieur. Mais c'est comme si tu vas chercher à t'entraver. Là, tu es en train de rééquilibrer quelque chose avec le 4 d'air. Le 4 d'air vient nous parler souvent de repos. L'heure est venue de vous reposer ou de prendre des vacances. Accordez-vous un peu de temps avant de prendre une décision. La méditation pourrait vous aider à y voir plus clair, mais le chevalier d'eau, ça peut être un prétendant, une prétendante, quelqu'un à qui vous ne parlez pas ou quelqu'un qui vous parle pas. Les 4 d'air peut même dire peut même nous parler de quelqu'un qui vous a ghosté. Ou ça peut être le fait que vous êtes en train de vous sentir, vous êtes entre deux mondes. Vous hésitez entre sécurité et liberté, vous. Mais c'est plutôt votre instinct qui va vous guider. À moins si vous faites une balance entre raison et instinct. Moi, peu importe, ce que j'ai envie de te dire, c'est que là, il y a une décision qui doit être prise avec beaucoup de conscience. D'accord? Ce que tu choisis aujourd'hui, il faut que ça résonne comme un impact durable sur ta vie future, sur ton parcours. Tu dois laisser derrière toi tout ce qui ne va plus te servir à rien, tout ce qui est inutile. Ça peut être des schémas répétitifs, toujours le même genre de situation, ou les mêmes personnes qui viennent vers toi, ou les personnes qui te tournent le dos. Là, il faut que tu te tournes vers des choix qui nourrissent ta vérité et ta paix.
Tu comprends ça? Là, c'est ta paix, c'est ta paix, c'est ta paix. Sur le plan énergétique, j'ai envie de te dire qu'il y a une très très grande libération karmique qui est en train de se préparer ou tu es en train de la vivre là. Là, tu es en train de briser les anciens conditionnements, peut-être qui sont liés peut-être à la peur du manque, peut-être à une forme de ne pas posséder ou de dépendance affective ou matérielle. Là, vous reprenez les rênes avec conscience. Vous savez très bien ce qu'il vous faut à l'heure actuelle, ce qui vous nourrit et ce qui vous nourrit pas là. Il y a vraiment une maîtrise véritable qui devient votre clarté d'esprit. Et là, vous allez voir que pour le mois de novembre, il n'y aura plus de contraintes, plus de contrariétés là, finitos. C'est comme si là on me parle d'une toile de fond qui est en train de se tisser. Là, l'abondance, très 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 forte, une nouvelle opportunité. Peut-être qu'avec le cavalier d'eau, vous osez et cela vous aide à être dans une phase de croissance concernant vos projets. D'accord? C'est très, comment dire ça? Je dis pas qu'on fait justice soi-même, mais là, pour moi, le 4 d'air résonne avec Be Quiet, Stop. Tu vois le truc? Be Quiet, Stop. Le 2 d'air, on n'a plus le temps de réfléchir là, on n'a plus le temps de réfléchir. Le soleil, c'est pas là pour rien. Certains béliers, vous apprenez une vérité là, mes amis. Vous apprenez une vérité. Quelque chose qui t'échappait ou qui échappait à quelqu'un en termes de compréhension peut-être, en termes de signaux ou en termes de changement. Alors, je ne sais pas, est-ce que c'est une coupure de communication que vous avez avec quelqu'un? Est-ce qu'on me parle de sagesse profonde, profonde d'empathie que vous avez ou quelqu'un fait ça envers vous? Mais je sens qu'il y a une colère. Une colère où il y a une incompréhension, où il y a une frustration, où il y a eu un secret qui ne t'a pas été dévoilé, là, où on t'a pas dit quelque chose délibérément. Je dirais plutôt que je vais dire, il y a un événement. Je sens un événement qui va être inattendu, qui va changer le cours de ta vie, mon bélier. D'accord? Là, il y a un éclaircissement sur quelque chose. Heureux dénouement, des idées brillantes, menant à la réussite, ayant foi en vous-même. On me dit qu'il y a quelqu'un aussi qui vous surveille, là, qui vous espionne. Quelqu'un vous espionne, quelqu'un vous jalouse, mais j'ai comme l'impression que la personne, elle vous connaît pas très bien. Elle vous connaît pas très bien. Il y a un secret que quelqu'un cache là. On me dit que c'est un signe de la Vierge. Qu'est-ce que c'est ça? On dirait quelqu'un qui donne l'argent à quelqu'un d'autre. Est-ce que c'est une tierce? Et 8 trahisons. Bon, il y a un secret qui n'est pas dévoilé, hein, et ça concerne quelqu'un et son passé, quelque chose qu'elle a fait dans le passé. Est-ce que ça concerne, j'entends documents administratifs, ça peut être des signatures, mais je sens quelque chose comme en long et en large en fait. On dirait que quelqu'un s'est tu de ne pas te dire quelque chose en long et en large. Ça peut concerner soit, j'entends retraite, ça peut concerner soit un achat, un mariage, un Pax, embauche, j'entends un nouveau bail, une acquisition, une histoire de notaire ou une histoire de Pax. Bref, ce sont des signatures où je vois peut-être plutôt un document. La vision, c'est plutôt un document, un papier, un truc. Voilà, peut-être quelqu'un t'a menti sur quelque chose. Ouais. C'est quelqu'un qui a abusé de ta confiance, c'est quelqu'un qui vous l'a fait à l'envers, qui vous a raconté des bobards plein la vue, là. Il y a quelqu'un qui veut saboter votre bien-être. Il y a peut-être quelqu'un même qui est jaloux, là. Soit on nous parle de quelqu'un qui est très étouffant, soit on nous parle d'une mère, soit on me parle d'une femme, comme j'ai dit tout à l'heure, qui vous connaît même pas, là. Donc ça peut résonner avec une tierce, ça peut résonner avec une autre personne, hein. Il y a comme une espèce de... C'est pour ça que depuis tout à l'heure, là, je sens t'extirper de tout ça, de tout ce qu'on pourrait dire sur vous, sur les ragots qu'on pourrait raconter sur vous. On dirait que la personne pense que t'as... On dirait que la personne pense... On dirait que la personne pense que t'as un pouvoir surnaturel.
Il y a un couple qui est en difficulté, là, on me dit. Hein. On me parle d'un couple qui est en difficulté où vous allez régler un problème. On me parle d'un problème qui est là depuis très longtemps, 4 ans, 5 ans, 6 ans. Il y a eu des prises de tête concernant peut-être des factures, des dettes, des factures, des dettes ou des choses à payer ou des choses à régler. Ou ça peut être dans ton couple ou dans le couple de quelqu'un que tu connais là en fait. Ouais. Là, il y a quelqu'un qui va se décider, là, parce qu'il y a quelqu'un qui procrastine. Il y a quelqu'un qui procrastine depuis un moment, là. Ouais. En termes de conseils, j'ai envie d'aller voir. Qu'est-ce qu'on a pour Bélier, là? Qu'est-ce qu'on a pour Bélier? Qu'est-ce qu'on a pour Bélier pour le mois de novembre? Ok, ça m'étonne même pas. Le 10 d'épée. On a plein le dos là. On a plein le dos. Là on fait un nettoyage, un tri énergétique. On fait un tri. Énergétiquement, il y a un nettoyage qui se fait. On n'en peut plus. On dirait que quelqu'un met certaines choses sur votre dos, ne prend pas ses responsabilités. Elle pense que c'est vous le problème. Elle pense que c'est vous le problème. Il y a quelqu'un aussi qui vous draguait, mais qui... Tu n'entends plus parler de cette personne. Hein. La personne n'entend plus parler de toi. Vous avez le 10 de coin. On nous parle d'héritage ou on nous parle de vie de famille. Ah ouais, pour certaines personnes là, il n'y a pas que des... Ouais, j'ai dit qu'il y a un mariage. Il y a un mariage. J'ai l'impression que comme si on me dit que la belle famille n'était pas pour que vous vous mariez avec quelqu'un, si c'est le cas. Ou que vous soyez avec quelqu'un, en fait. Que vous soyez... ouais. La belle famille, elle n'est pas contente de... La belle-fille, du beau-fils, je sais pas ce que c'est, là. Il y a quelqu'un aussi dans une petite structure qui ne veut plus entendre parler de vous, là. Qu'est-ce que c'est, ça? Vous avez le soleil. En fait, les béliers, moi, ce qu'on me dit aussi, les amis, je sais pas comment vous dire. Comment je pourrais vous expliquer ça? On me parle de quelque chose qui n'est pas forcément... qui n'est pas forcément bon pour toi. Ça peut être une histoire de contrôle. C'est comme si on te demande de lâcher un contrôle, de faire confiance à la vie. Parce que là, il y a quelque chose avec... tu ne peux plus avancer sur les mêmes bases qu'avant. C'est comme si tu étais appelé à alléger, à retrouver une forme de spontanéité par rapport à ta créativité. Peut-être que tu avais mis de côté, je ne sais pas, par peur ou par erreur ou par des blablas sur ton dos, quoi. Je t'ai dit tout à l'heure, l'univers essaie de te faire comprendre, il faut que tu reviennes peut-être à l'essentiel des choses. On veut que tu reviennes à l'essentiel des choses. Là, il a le 10 d'épée me parle d'une très grande ouverture de conscience, peut-être une vérité. Je sens une vérité. J'entends comme si, si j'avais su plus tôt. Il y a quelque chose que tu ne voyais pas clairement se dévoiler, mais ça va se dévoiler à toi. Ça va te permettre d'agir. D'accord? Une fois que tu auras plus de discernement. Ce que tu es en train de comprendre là va changer ta manière d'avancer. Parce que là, on me parle d'une connaissance qui devient la clé de la liberté. Et la clé de la liberté, c'est toi. On regarde devant sa porte, on regarde pour soi. Là, il est temps de... On fait du travail énergétique, là.
fait du nettoyage, on fait du tri. On veut plus fréquenter les mêmes personnes de la même façon, en fait. On me dit aussi qu'il peut y avoir quelque chose de très rapide, de très inattendu aussi. Je sens quelque chose de très rapide, très inattendu. Il y a des bonnes nouvelles qui arrivent du côté d'une entreprise, du côté d'une famille, du côté d'un héritage. Quelqu'un assez attendu, là. Là, c'est comme si on vous dit restez calme, les béliers. Restez calme et centré, restez calme. Même si ça vous semble un petit peu lent. Laissez ça de côté. Là, il y a des discussions, hein, mais je sens une discussion qui est genre aller-retour, où les remises en question ne sont pas là pour te... Les remises en question ne sont pas là pour te déstabiliser, on me dit. Mais c'est pour t'aider à affiner ta direction. Tout ce qui vous titille, là, c'est pour vous aider à affiner votre direction, vous voyez ? Quand le temps, là, est long, quand les choses procrastinent, c'est vraiment parce que il y a quelque chose que vous n'avez pas pensé. Mais comme l'univers a les yeux partout et c'est tout, essaie de vous faire comprendre qu'il faut que vous actionnez une autre dynamique. Il y a une prise de hauteur. Tu observes ton parcours d'une façon différemment pour le mois de novembre. Il y a plus de maturité, il y a plus de sagesse. Tu comprends que tout ce qui a vécu dernièrement t'a préparé à t'ancrer dans la vérité. Tu sors d'une phase de doute, d'agitation, peut-être même d'agitation mentale, où il y a eu beaucoup des choses que je retourne sans arrêt dans ma tête, pour que vous puissiez trouver une forme de stabilité vraiment intérieure, quoi. D'accord ? Là, il y a quelque chose qui est fini, là. Il y a quelque chose qui est fini. Il y a quelqu'un que tu ne vois plus, là. Pour certains d'entre vous, il y a un ancien collègue ou une ancienne collègue. Ça peut même être quelqu'un de votre famille avec la carte de l'héritage. Vous pouvez être le parent. Le soleil me dit qu'il il peut y avoir des réconciliations. Ou quelqu'un se décide enfin à vous apporter une forme de vérité, là. Donc la grande partie, c'est qu'il y a un changement positif, les béliers. Hein. Il y a comme un nouveau vent, là, après une longue attente. Hein. Il y a une évolution, il y a une mutation, il y a un déménagement, il y a un passage de cap, là. Il y a un passage de cap. Mais qui va se faire en douceur. Ça se fait en douceur, c'est pour ça que c'est long. Là, on me dit que tu as les bases solides, là, avec le 10 de Pentacle, pour accueillir cette transformation sans peur, sans crainte et je ne sais pas quoi. Là, tu te dévoiles avec le soleil. Vous pouvez aussi avoir un signe de lion à côté de vous, là. Vous avez un signe d'air aussi. Gémeaux, Balance, Verseau. Là, tu es en train de mettre des choses en place qui vont s'inscrire dans la durée. C'est pas le temps des décisions impulsives, on vous demande d'éviter tout ça. C'est plutôt l'heure est à la construction. Comme j'ai dit tout à l'heure, à la construction de la conscience, en fait. D'accord ? On va aller prendre un conseil. En fait, novembre te pousse à évoluer dans la voie de la sagesse, là. Tu reçois des informations, tu vas recevoir des signes qui vont t'aider à comprendre la suite du chemin de vie que tu entreprends. Tu vas t'ancrer davantage dans ce que tu veux vraiment. Là, je te vois accueillir une transformation, je t'ai dit, qui est stable, mais qui est très porteuse. D'accord ? Le conseil vous apporte le 10 d'épée. Pas le 10 d'épée, mais le roi d'épée. Le roi d'épée, en général, c'est celui qui vient mettre de l'ordre dans son esprit. Il ne veut pas d'ambiguïté. Il va trancher parce qu'il est temps de trancher. D'accord ? Que ce soit quelqu'un, que ce soit une personne en face de vous, c'est-à-dire Verseau, Gémeaux, Balance, cette personne va trancher. Ça peut être aussi un homme de loi, hein, ouais. Un homme de loi qui est là, ou c'est quelqu'un, en général, on dit que c'est un spécialiste dans son domaine, quelqu'un que vous avez peut-être consulté. Un avocat, un juge, un notaire, ou je ne sais quoi, ou un médecin.
D'accord? On dirait que quelqu'un a tranché pour que vous ayez votre paix mentale, pour que vous puissiez vous reposer, pour que vous puissiez prendre une autre direction, aller vers autre chose qui vous correspond, avec lequel vous êtes aligné, avec lequel vous pouvez briller entièrement. En fait, il y a un rêve qui se réalise, un souhait qui se réalise, tout simplement. Vous avez prié, vous avez manifesté pour que l'univers vous apporte ça. Voilà, il y a une forme d'abondance là. Hein? D'accord? Allez. Ensuite, on va aller voir avec ça. Alors, mon ami. Alors, j'ai acquéri un nouvel oracle. On va enlever ça. Ça prend trop de place. J'ai acquéri un nouvel oracle. Je ne sais pas. On va l'utiliser. Alors, cet oracle a plusieurs planches. Alors, je ne veux pas voir parce que c'est un tirage... il y a différents tirages, tu vois. On va aller voir quel est le tirage pour toi pour le mois de novembre. Alors moi, tout ce que j'ai peur, c'est de pas pouvoir... c'est peur de voir celui qui va sortir. Alors je vais regarder ailleurs et je vais faire comme ça. Je vais regarder ailleurs, comme ça je vois pas ce que je prends. On va prendre au milieu. Ah, vous avez le tirage de l'évolution. Il y a beaucoup de cartes, hein. Ah, le tirage des choses cachées, c'est pas mal, il y avait des choses cachées dans le tirage. Ouais, bon, on va pas tout faire, hein, parce que si on fait tout... ce serait bien qu'on aille voir les choses cachées, là. Bon, l'évolution, on sait qu'il y en a. On verra les choses cachées, il y a moins de cartes, parce que sinon, je ne veux pas que le tirage il soit trop long. On va prendre ça comme ça. Et ça, on va mettre de côté. Alors, la première carte, c'est quoi ? Les conséquences de ce secret. En dessous, vous avez la raison pour laquelle on vous l'a caché. Les choses que l'on vous cache. Ok, d'accord. Alors, on va prendre la première carte. Les conséquences de ce secret. Ok. Ce sont les choses cachées. Quelles sont les conséquences de ce secret ? Les conséquences de ce secret. Vous avez la sincérité. Ok, on va aller prendre maintenant 2 cartes sur la raison pour laquelle on vous les cache. La raison pour laquelle on a caché à Bélier cette vérité. D'accord. Ensuite, on a les choses que l'on vous cache. En 2 de deck, vous avez la carte de la sagesse. Bon, ça, je crois que on va la manger, la sagesse, hein, parce que ça, j'ai l'impression que l'univers veut nous apprendre la sagesse, se mettre hors des conflits, d'accord ? Hors des batailles qui nous appartiennent vraiment, mais vraiment pas, là. Il y a vraiment un truc karmique qu'on doit couper en long et en large, là. Donc, les conséquences de ce secret ressortent avec la carte de la sincérité. Ok, quelqu'un n'est pas sincère, quoi, en fait, en gros. Bon, ça, on a compris, hein, ça fait partie des choses cachées. Mais on va canaliser, peut-être que ça m'aidera mieux que ça. Bon, il y a eu quelque chose d'ambigu, là. Quelque chose d'ambigu. Quelque chose qui n'a pas été compris, qui n'a pas été clair. Il y a eu anguille sous roche. D'accord, là, il y a eu anguille sous roche concernant peut-être une fin de cycle, concernant... alors, dans le domaine sentimental, ça peut être quelqu'un qui a dit à quelqu'un, eh ben, c'est fini avec Bélier. Mais c'est pas vraiment fini avec Bélier. Peut-être que cette personne a peut-être des sentiments, que sais-je. Tu vois ? Il y a quelqu'un qui a toujours peut-être de l'estime pour toi. Donc là, il y a peut-être... je dirais, il y a un déni. Voilà, il peut y avoir un déni là. Les conséquences de ce secret, c'est qu'il y a un déni dans la relation ou dans une relation. Peu importe, ça dans ta relation ou dans la relation de quelqu'un que tu
que tu connais, parce que ça veut pas forcément dire que c'est dans ta relation, ça peut être aussi du côté relationnel. Donc là, il y a un déni. D'accord? Après, vous avez la raison pour laquelle on vous les cache. C'est quoi? Vous avez la connaissance jalouse. Eh oui, bah ça on l'a senti ça. Eh oui, qui sait pas? Oh, il y a 2 cartes. Oh mon Dieu, j'avais mal séparé. Oh, loulou. Ça concerne une rupture. Hein. Ça concerne une rupture. Je sais pas si c'est une rupture amoureuse, si c'est une rupture de contrat, rupture de signature. Ouais. En fait, la personne t'a caché ça parce que la personne, elle avait peur que tu sois en pétard. Et ouais, là-bas, il y a quelqu'un qui a repris avec l'ex, là. Quelqu'un a repris avec l'ex ou quelqu'un veut reprendre avec l'ex. L'ex, toi, si tu es l'ex de la personne. Mais si tu es l'ex de la personne est accompagnée et à mon avis, elle est pas très contente. Hein. Il se pourrait que vous soyez tombé sur un truc, sur un papier, là, je ne sais pas, on dirait une lettre d'amour, on dirait, je sais pas quoi. My dear love, mon cher amour, là, je sais pas quoi. Vous êtes tombé peut-être sur un truc, je sais pas ce que c'est, là. Je pense que quelqu'un t'a caché quelque chose, mais là, il y a un truc sur le professionnel. Et c'est pour ça que j'ai senti tout à l'heure... C'est bizarre, on dirait quelqu'un aussi qui a été victime de ça. Mais ça vous concerne pas directement. Ouais, il y a un truc comme ça que je sens. Vous n'avez pas été concerné directement, en fait. Ça peut être quelqu'un qui compte aussi sur vous pour quelque chose, mais elle vous le dit pas. Vous voyez, elle vous le dit pas, en fait. Elle ne sait pas si elle pourra compter sur vous ou pas. On dirait qu'il y a quelqu'un qui demande une certaine forme de discrétion entre elle et toi. Il peut y avoir un nouveau cycle après une rupture. Pour certains d'entre vous, ça peut être aussi le fait que on était avec quelqu'un, on s'est séparé de cette personne. Cette personne s'est remise avec quelqu'un entre-temps et ne vous l'a pas dit et veut revenir vers vous. Vous voyez, il y a un petit peu comme ça, là. Ça pourrait créer des... Ouais. Toi, tu as une connaissance qui est jalouse. Tu as une connaissance aussi niveau travail qui est jaloux de toi parce que tu vas dans un nouveau cycle. Ça se trouve, tu t'es barré du travail ou tu veux te barrer du travail. Et la personne, elle est jalouse parce qu'elle n'a pas pu faire autant que toi. Ça se trouve, la personne, elle n'avait pas assez de cran, là. D'accord? Donc, les choses que l'on vous cache, là, qu'est-ce que c'est? Oh là là, qu'est-ce que c'est ça? Il y a quelque chose qui se passe avec 15 jours, mon ami. Donc, à partir du 15 novembre, tu ouvres bien tes yeux. À mon avis, il y a un problème qui va se résoudre là. Fin de la quinzaine. Fin de la quinzaine du mois de novembre. À la fin de la 2e semaine, il y a quelque chose qui va se résoudre là. Ce qu'on vous a caché va vous être révélé. Si tu ne savais pas ce que c'était exactement, tu auras l'exactitude du problème là. Il y a l'exactitude du problème. On dirait qu'il y a quelqu'un qui prend le large là. On dirait quelqu'un qui a pris le large. Ou on dirait quelqu'un qui a repris contact avec quelqu'un. Ça peut être aussi pourquoi je me suis éloignée de toi, Bélier aussi. La personne va te dire pourquoi. Pourquoi je me suis éloignée de toi? Pourquoi je t'ai pas donné de nouvelles? Pourquoi je t'ai ghosté? Pourquoi je ceci? Pourquoi je cela? Je sens aussi quelqu'un qui n'a pas voulu vous dire quelque chose parce que vous passez par une phase de difficulté, là, vous êtes déjà chamboulé et que le fait de vous dire quelque chose ne vous aurait pas forcément aidé. Il y a comme ce geste de protection, cette personne, elle a voulu jouer. Je ne pense pas que c'est pas négatif. Je sens quelqu'un aussi qui a voulu être bienveillant et ne pas rajouter un problème à un autre problème que vous avez déjà. Vous voyez, comme si quelqu'un a essayé de résoudre elle-même le problème, en fait. Ouais.
Je sens pas que c'est très... Il y a deux cas de figure là. Soit il y a quelqu'un qui vous jalouse et qui... et que peut-être vous avez... La personne croyait que c'était fini. La personne pensait que c'était fini avec une autre personne. Et que Bélier n'agissait plus dans cette situation. Mais c'est faux en fait. Parce que là, j'ai le sentiment que vous allez revoir quelqu'un là. Et ça ne plaît pas à quelqu'un. Quelqu'un n'est pas content que Bélier revoie une autre personne. Parce que cette personne est proche de la personne qui vous devez voir. La sincérité, c'est il y a une mise au clair là. Il y a des explications concernant une fin de cycle. Est-ce que c'est ce secret-là qui vous a distancé? Est-ce que c'est ce secret-là qui vous a éloigné? Mais il y a eu un manque de sincérité. Un secret a été à l'origine. Il y a quelque chose qui s'est passé là. L'escapade, voyage. On dirait quelqu'un qui est dans un déni et qui a... C'est bizarre, on dirait quelqu'un qui a vécu une expérience tout seul, là, et qui veut faire un reset. Ça reste comme un bon souvenir pour lui ou pour elle, parce qu'elle était apaisée. Vous voyez? Quelque chose, il y a quelqu'un qui te dit « Ouais, bah ça s'est mal passé, tu parles. » Ça s'est bien passé, cette personne, elle s'est réservée de ne pas le dire, vous voyez? Quelque chose a fait du bien à quelqu'un, là. Il ne le reconnaît pas, en fait, pour pas vous blesser. Ouais, ça peut être quelqu'un qui adore la solitude, qui aime bien rester seul ou qui se croit célibataire ou je sais pas quoi là. Il peut y avoir aussi, ça peut être quelqu'un qui veut aussi reprendre une relation, une connexion. Je pense peut-être que la personne elle a mûri là. Elle a mûri. Donc voilà ce que te dit le tableau mon ami. Hein. Ma mamie. Allez, c'est parti. Merci tableau des choses cachées. J'ai plus de salive. Allez, on va aller prendre 2-3 cartes sentimentales. Sentimentale. Bien qu'on ait vu un peu de sentimental là. Oh! Qu'est-ce que c'est ça? Certaines personnes, je vous ai dit, hein, y a des personnes qui vont se marier comme il y a des personnes qui vont divorcer. Hein? Il y a quelque chose que vous voulez tant là qui n'arrive pas, mais ça va arriver là. Il y a de l'attente. Je pensais que l'attente prenait déjà fin là, mais c'est ce qu'on nous avait dit. Peut-être qu'on nous parle des retardataires là. Hein. Là, je pense on me parle de confession. Ça revient là. De confession qui vient dans un mariage où il y a quelque chose qui résonne avec une proposition d'engagement. D'engagement en toutes sortes. Avec cette personne, il n'y a pas de contact. Est-ce que la personne prend conscience que c'est vous, la femme ou l'homme de sa vie? Très probablement. C'est quelqu'un qui vous a ghosté, c'est quelqu'un que vous ne pouvez pas, avec qui vous ne pouvez pas communiquer actuellement. Parce que cette personne, elle a besoin elle s'est mis des limites là, elle s'est mis des limites, pas aujourd'hui. Quelqu'un a besoin de temps, besoin de repos, besoin de faire un reset, besoin de... Mais c'est quelqu'un qui a toujours des sentiments pour vous. À moi, si on nous parle de quelqu'un qui est dans les parages sans que vous ayez rien avec elle, qui vient vous déclarer sa flamme, mais ça peut être quelqu'un de très timide en fait. Parce que peut-être qu'elle prend conscience que vous êtes engagé ou que vous êtes marié, j'en sais rien du tout, et garde ses distances aussi. Hein. Il peut y avoir ça. Hein. Là, on nous parle qu'il y a une autre femme. Vous êtes en mode compétition. Ok, d'accord. Bon, ça, on l'a déjà entendu, ça. Donc, quelque part, il y a une tierce. Hein. Ouais. Ça peut être la personne aussi qui est en mode silence, radio, avec la personne de votre cœur aussi. Pourquoi pas. Bref, il y a de la rivalité, si tu as compris, là. Il y a de la rivalité. C'est bizarre, je vois un homme qui a une femme et
Et la femme voudrait pas qu'elle ait aucun contact avec femme bélier, en fait. Il y a un truc comme ça, là, en fait. Alors, on va aller voir la... Je voulais demander, en fait, j'ai pas demandé. On va aller voir la personne en face de toi. Ce serait pas mal de voir ça. Alors, ça peut être ton cas aussi, hein. Tu peux l'interchanger, hein. Les énergies sont interchangeables, donc on va aller voir la personne en face de toi. Bon, c'est quelqu'un qui veut te présenter ses excuses, hein. Voilà, il y a une rupture, une fin avec cette personne. Rupture d'amour, rupture de connexion, rupture de je ne sais pas au niveau relationnel. Vous voyez comme vous ça vous... Voilà, il y a Cupidon. Il y a l'amour qui rentre. Il y a une surprise, une invitation. On dirait quelqu'un avec qui tu ne parles plus là, qui veut te faire une surprise. Cette personne compte te faire une surprise. J'ai l'impression que cette personne voudrait ouvrir son cœur. Après, ça peut être quelqu'un aussi qui sort d'une rupture, d'une séparation aussi, et qui te rencontre aussi, parce que je vois une nouvelle rencontre pour certains d'entre vous aussi. Ça peut être quelqu'un peut-être qui avait pris ses distances avec vous, ou qui est peut-être pas de mauvaise humeur, et vous allez comprendre pourquoi elle était aussi de mauvaise humeur. Alors bon, c'est peut-être des choses qui se sont pas encore produites, qui peuvent arriver, là, la nouvelle rencontre, pourquoi pas, hein. À moi, si vous avez déjà rencontré la personne et il y a une rupture, hein, il y a une rupture, ok. On dirait qu'il y en a qui n'avait pas assez confiance en elle, hein. Pas assez confiance en elle, ou il y avait quelque chose avec qu'elle avait besoin encore d'un laps de temps. La personne en face de toi, qu'est-ce qu'on veut nous dire là? Ok. Ah ouais, pourquoi tu me manques? Je me suis détachée de toi. Ouais. Bon, il y a des excuses, des pardons, mais c'est pas pour autant que j'oublie, hein. La personne dit c'est pas pour autant que j'oublie, hein. Je suis à la recherche d'une pièce, d'une compréhension peut-être. Mon cœur est fermé. Mon cœur est fermé. Bon, on dirait qu'elle n'est pas prête là, hein. Ensuite, la personne en face de toi. C'est comme quelqu'un aussi qui ne peut pas... C'est comme quelqu'un aussi qui se pardonne elle-même. Parce que elle vous a fait du tort. Mais elle ne vous dit pas à haute voix. C'est-à-dire qu'elle a des remords. Il y a quelqu'un qui a des remords là, hein, en fait. Pour Bélier, novembre. Ensuite, vous avez quoi? Vous avez karmique. Et oui, il y a une relation karmique avec quelqu'un là. Ouais. Forte en intensité. Et oui, une rencontre karmique qui s'est déjà faite ou qui s'est faite récemment ou qui va se faire. Mais cette relation karmique avait besoin d'être nourrie, n'a pas été nourrie comme il le faut en fait. C'est ça qu'on me dit. Quelque chose qui méritait d'être nourri. Et moi, si vous étiez encore blessé, vous avez rencontré cette personne, vous n'étiez pas totalement libéré d'un ancien amour ou de quelque chose qui vous pompelote dans votre vie, une difficulté comme ça, hein. Il y a eu des mensonges. Cupidon a menti là. Je ne sais pas si elle veut se rattraper, hein. Il y a peut-être quelqu'un qui veut se rattraper, qui essaie de se rattraper, qui va vous montrer des signes de tendresse, d'affection, de petits mots sympatoches. Vous voyez, il y a quelqu'un qui vient, je t'ai dit, hein. Et cette personne, elle te parlait pas. Elle était en mode silence radio, peut-être. Elle te parlait pas. C'est quelqu'un qui a vécu une blessure émotionnelle ou physique. Aussi. D'accord. Des signes d'air. Et il y a un signe d'eau qui vient. Quelqu'un n'était pas en paix dans son esprit, était tourmenté au niveau de l'esprit, là. Pour toi, il y a vraiment quelque chose de sentimental, de romantique aussi.
Alors toi vis-à-vis de cette personne, pour le mois de novembre, toi vis-à-vis de cette personne. On voit que tu progresses, tu as envie de progresser. T'as fait move on là. Moving on. Ouais, t'étais attaché, t'étais accosté là, mais je crois que t'as largué les amarres là. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah. Et ouais, mais il y a l'amour quand même, il y a la compassion, hein. Ouloulou. Le truc, il était bon, hein. C'était que lui ou que elle. Il y avait des conflits, c'était à l'envers, on voulait pas qu'il y ait de conflits, mais peut-être qu'il y a eu des conflits malgré nous. Et, le bateau me fait penser à un endroit où on n'a pas voulu bouger en fait. Il y a des disputes sur nos petites habitudes, sur notre routine, sur notre environnement, sur nos attachements, sur nos habitudes de vie. Il y a eu une petite... Peut-être que c'est ça qui a freiné, j'en sais rien du tout. Ou c'est une histoire de déplacement, j'entends. Il y a quelque chose qui était toxique entre vous deux. Il y a quelque chose qui est toxique entre vous deux. Qui aurait pas permis que ça colle tout de suite. C'était peut-être pas le timing divin. Là, il y a une désillusion, en fait. Il y a une désillusion d'être peut-être tombé amoureux, une désillusion d'être s'attacher, une désillusion... On revient sur une problématique, on regarde les conséquences de cette problématique et ça va nous aider à évoluer là. Il y a peut-être quelqu'un aussi qui s'étouffe, qui se sent étouffé avec vous, je sais pas, ou une situation était étouffante. Il y avait quelque chose de démesuré on me dit. Party time. Partying. Là, c'est... Il y a quelque chose avec passer de bons moments, en fait. C'est bizarre, je vois quelqu'un ne plus sortir parce que vous lui faisiez des crises de jalousie et n'a plus envie de... On dirait que c'est quelqu'un qui se sent bloqué ou contraint de faire des choses et ne peut pas voir ses amis. La time with friends, c'est quelqu'un qui a besoin de voir ses amis, qui a besoin... d'un social. Peut-être toi tu as besoin d'un social, peut-être que la personne était un petit peu dépendant aussi, peut-être de toi, hein. Parce qu'il y a le fait d'être toujours être au même endroit, faire les mêmes choses, un truc plan qui fait chier quoi là, hein. Tu vois, il y a pas effet de surprise là, il y a pas effet de die. C'était un petit peu voilà, hein. Les béliers, on aime bien quand c'est pumple up, quand c'est mort on n'aime pas du tout nous, hein. Et oui, dans certaines personnes, peut-être que ceux qui sont mariés, là, ça se passe comme ça, hein. À moins, avec le coffee cup, c'est quelqu'un qui te parle de sa relation aussi, qui est un petit peu plompon, là. Voyez? Et ça peut être quelqu'un qui a de l'affection aussi pour vous, hein. La personne va te dire, la personne, elle est briqueuse, elle est briqueur, je peux pas avoir les potes, je peux pas avoir, je sais pas quoi, les topines. Et voilà, peut-être il y a une discussion avec quelqu'un va te parler de sa relation qu'elle vit avec quelqu'un en fait. Et ouais, peut-être que quand elle va te voir, elle va pas dire à l'autre, ouais, je vais voir ceci, je vais voir cela, ou je sais pas quoi, hein. Vous voyez? Donc la conclusion dans tout ça, qu'est-ce qu'elle veut réellement là? Qu'est-ce qu'elle veut réellement cette personne? Hein, hammer, qu'est-ce que c'est ça? Hammer, c'est le marteau. On dirait quelqu'un qui veut réparer, qui veut être dans la guérison. Et ouais, et là, il y a le choix. Ouais, il y a eu du sabotage, hein. La personne, elle veut réparer le lien, réparer le mariage. Il y a une guérison au niveau du mariage. Ouais, elle veut passer à autre chose, là, que les disputes, les prises de tête, je sais pas quoi. Allez, la carte de l'échange, quelqu'un va vous appeler, là, hein. Quelqu'un a retrouvé son alliance ou quoi là? Qu'est-ce qu'elle veut concrètement cette personne? Qui est pas ça? Qu'est-ce qu'elle veut? Ah, ben des retrouvailles. La personne veut des retrouvailles. La personne veut te voir, hein. Oh loulou, la personne va faire un voyage pour venir te voir. Elle va se déplacer. Je ne sais pas s'il y a une distance géographique entre toi et cette personne. Mais elle vient te voir apparemment, hein. Je ne sais pas si c'est amour, famille. Bref, je ne sais pas trop ce que c'est. Vous allez voir avec qui ça va pas, hein.
Pour certains d'autres, si c'est une famille, ça peut être un frère, ça peut être un admirateur, ça peut être de la famille, ça peut être un frère, je veux dire, mais c'est pas un adolescent, c'est quelqu'un qui tourne vers la minimum 25 ans, peut-être. Mais sinon, c'est le crush, c'est le prétendant, la prétendante. Mais c'est vous aussi qui avez grandement besoin de repos, là. On vous dit, là, prenez du recul. Accordez-vous un peu de temps aussi. Accordez-vous du temps. D'accord? Peut-être que là, vous attendez une réponse de quelqu'un. Vous attendez une réponse de quelqu'un. Aussi, pourquoi pas? Vous êtes dans l'attente. D'accord? Mais le 4 d'air me dit que certains d'entre vous, vous travaillez pas aussi. Peut-être que vous avez été victime de quelque chose. Avec le 3 d'épée en amont. Blessure émotionnelle ou physique, ça peut être aussi un congé. Congé maladie, maternité, congé de... Bref. Soit on est en chômage depuis un moment, on va reprendre le travail. Ou soit... vous êtes en congé, en vacances cette semaine, pourquoi pas. Il y a certaines personnes, vous êtes en vacances, et c'est peut-être ça fait un moment que vous attendez ça. Ou sinon, il y a une libération avec le 4 d'air, là, en fait. D'accord? En tout cas, vous êtes dans une... vous étiez, ou vous êtes actuellement. C'est pas des choses qui vont arriver, c'est des choses qui sont déjà là. Parce que l'énergie principale, c'est le cavalier d'eau. Donc, vous allez vivre quelque chose pleinement, là. Peut-être même vous êtes invité, on voit que quelqu'un vous invite à un événement. On me dit social. Donc là, il va falloir bien gérer tes émotions, on me dit. Voilà. Il y a une demande en mariage. Ou il y a un amoureux qui arrive là, qui vous déclare ses sentiments. Il y a toutes sortes d'amour qui arrivent là. Qu'est-ce que cette personne, elle veut concrètement? Bon, là, vous voyez, les retrouvailles, c'est quelqu'un que tu connais déjà, apparemment. Parce que retrouvailles, ça veut bien dire retrouvailles. Se revoir, on s'est déjà vu. Qu'est-ce qu'elle veut d'autre, la personne? Oh là là, elle va déménager. Bah ouais, déménage mon coco, déménager. Vous avez... oui, ça prend du temps. Ouais, ça prend du temps. Prends du temps pour toi. Une relation saine commence par être épanoui. Recentre-toi. Donc là, sois prêt, prête, sois guéri, sois zen pour accueillir ce nouvel amour ou pour revoir cette personne. Cette personne va déménager, là, elle vient te voir. Pour d'autres, ça peut être le fait qu'elle vient vous voir par rapport à un coup restant. D'accord? De ce côté-là, on avait quoi? On avait toi, et toi, qu'est-ce qui ressort pour toi? La dépendance affective. Trouver l'amour en soi est la clé pour vivre un amour équilibré. Il y a comme le fait d'apprendre à s'aimer et de se valoriser, mon bélier. Apprends à t'aimer, apprends à te valoriser. Bon, bref. Plusieurs conquêtes coureurs de jupons. Ah, si vous visez quelqu'un comme ça, attention. Apparemment, Bélier dit au prétendant ou au chéri, je ne sais pas, ou au futur chéri, à futur chéri, mes parents vont t'adorer. D'accord. Plusieurs conquêtes, coureurs de jupons. Peut-être que vous avez plusieurs personnes en vue, ou peut-être vous êtes convoité par plusieurs personnes aussi, pourquoi pas. Il y a un type de personne que l'on vise aussi, je ne sais pas, pourquoi pas. Ça peut être aussi une belle famille ou une ancienne famille aussi, qui est là, qui t'aimait bien ou qui t'aime bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour Bélier, dans l'énergie du Bélier? Vous avez Gémeaux. Bon, Gémeaux est là. Je ne sais pas si Gémeaux est ta famille, un prétendant ou si c'est ton copain, à moins si tu as du Gémeaux dans ton placement, mais... Okay, Gémeaux dit comme ça, ma famille, une famille t'aurait adoré, ma famille, mes parents t'auraient adoré. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? À moins si on nous parle de quelque chose avec de mai à juin, quelque chose qui s'est produit avant l'été là. Qu'est-ce qu'on a avec plusieurs conquêtes coureurs de jupons? Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Tomber enceinte d'une autre personne. Oh lolo. Personne divorcée. Oh lolo. Bon, certaines personnes, on a été faire le truc ailleurs. On est tombé d'une autre personne. Mais la personne qui vous a mis là, c'était un coureur ou une coureuse de jupe. On me dit là. Voilà. Vous êtes tombé sur la mauvaise personne apparemment.
Bon bref, ça sera tout pour moi les amis. Là il y a la peur, il y a le brouillard, voilà, quelqu'un veut rapister la relation. On nous parle d'une ancienne relation, voilà. Tout est dit là, vous avez l'ange gardien. Cette relation est guidée. As-tu remarqué les signes de synchronicité? D'accord. Donc voilà pour vous Bélier, on va aller voir aussi quel est le dernier conseil pour Bélier, niveau sentimental, relationnel pour Bélier. Pourquoi on nous parle tout le temps de l'ex là pour les Béliers? Il y a un nouvel amour aussi, hein, mais pourquoi on nous parle tout le temps de l'ex, de l'ex? On peut pas avoir quelqu'un qu'on connaît pas, enfin pour ceux qui attendent, hein, moi je suis déjà casé là. Alors le conseil ressort avec le ah oui, on joue sur les deux tableaux là, hein, l'as de bâton. Bon, on fait son choix en gros, hein. Sentimental, on choisit une personne, on choisit son con. Vous avez deux partout. Vous avez le signe qui ressemble au signe du Gémeaux. Vous avez deux partout. Hein. Quelqu'un a fait son choix, il va agir. Voilà. Quelqu'un a fait son choix, il va agir. Ça peut être quelqu'un aussi qui avait des petits problèmes financiers aussi. Qui avait des petits problèmes financiers ou qui a décidé de régler ces petits problèmes financiers. D'accord? Et ouais, il va lui falloir du courage, hein, cette personne. Hein. On dirait que cette personne s'imagine en train de vous parler, en train de vous toucher. Hein. Le 10 de Pentacle, c'est de l'argent qui arrive, c'est de l'abondance. Créer un lien très fort et stable, on a envie de ça. On a envie de ça, on a envie de... On veut passer à un autre cap. Vous avez le 3 de Pentacle. Peut-être certains d'entre vous travaillent dans une petite entreprise familiale ou vous avez une petite entreprise familiale. On voit que vous vous battez pour vos enfants, pour votre famille, je sais pas quoi. Vous gérez le truc d'une main de fer. Bon, arrêtons ce cirque là. L'as de bâton, je pense que ça vient parler de ton nouveau potentiel. Nouveau potentiel charme. Ouais, en général, l'as de bâton, je vois comme un coup de foudre en fait. Voilà. Soit c'est au niveau de votre travail, hein, vous trouvez un travail et ça vous colle à la peau, hein, vous trouvez votre chemin de vie. Soit on me dit aussi... sur le plan sentimental, relationnel, quelqu'un prend la décision, tout simplement. Quelqu'un prend la décision, quelqu'un n'est plus dans cette énergie de je procrastine. Quelqu'un agit, ou peut-être tu agis, peut-être c'est toi qui prends la décision, peut-être Bélier prend la décision de résoudre ce problème qui crée une instabilité physique, émotionnelle, ou même financier, hein. Qu'est-ce qu'on a pour le conseil avec le 2 de Pentacle? Le conseil, on me dit, je dissimule des messages amoureux, par peur, pour que mon partenaire ne le découvre. Alors, alors que ça soit toi ou que ça soit le partenaire, on voit qu'il y a des discussions amoureuses très secrètes. Ok? Très secrètes. J'adore ta douceur, j'en ai grave besoin. Bon. Je sais pas lequel qui te dit ça, je sais pas si c'est Chers ou c'est la personne qui est déjà présente. Mon argent c'est le tien. Bon, apparemment oui, voilà, oui, mon argent c'est le tien. S'il y a des disputes dans ça, hein, oui, il y a pas de... Faut pas que ça fasse des histoires l'argent. Apparemment, je peux me tromper, mais c'est pas une histoire d'argent là, c'est une histoire de choisir la bonne personne, d'être en présence de la bonne personne aussi. Donc voilà pour vous les béliers, en termes de conseils, c'est comme si je vous le dis, je vous le redis, vous faites votre choix. Là, il y a une personne qui est divorcée dans votre tirage, on me dit. Une personne, elle est divorcée, vous avez un signe du poisson, hein, à moins si vous avez du poisson dans votre thème. Et on me dit que cette personne, elle est en colère, elle est frustrée, elle n'arrive pas à se détendre. Allons-y au lit, je sais pas qu'est-ce que c'est, bon bref, hein. Quelqu'un est frustré, Poisson est frustré. Poisson ne peut pas sortir de son lit, je sais pas, peut-être Poisson a un problème pour se lever. Peut-être Poisson est en crise. Ouais, soit vous êtes avec Poisson et puis Poisson n'est pas content, Poisson est frustré. Ou soit c'est quelqu'un, qui vous voit plus, ou c'est quelqu'un avec qui la discussion elle est pas très top, voyez.
Donc ça sera tout pour moi, mes chers béliers. J'espère que la guidance va vous parler, va résonner en vous. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à me laisser vos ressentis. Là, il y a quelqu'un qui hésite là. Vous avez un signe de terre. Lion, Capricorne. Lion, Capricorne, c'est quoi l'autre? C'est Taureau. Non, qu'est-ce que je raconte? Vierge, Capricorne, Taureau. Quelqu'un hésite, est dans le doute et dans l'hésitation, en fait. Alors, c'est peut-être pas forcément par rapport à vous, ça peut être par rapport à son métier aussi. Et l'as de bâton, ça peut être vous, parce qu'on a du feu. On a Lion, Sagittaire et Bélier. Toi, tu es là. On dirait comme si on se serre les coudes. On se serre les coudes pour s'aider mutuellement, vous voyez. Parce que là, le 10 de Pentacle, ça peut être le fait que vous avez quelque chose avec quelqu'un, là. Vous avez construit un patrimoine, vous avez un crédit où vous travaillez avec la personne. Il y a quelque chose avec la famille, en fait. C'est comme si vous faites partie intégrante de la famille ou quelqu'un fait partie intégrante de votre famille. Bref, il y a une espèce d'ambiguïté sur la place qu'on a au sein d'une famille où quelqu'un a ce problème-là. Tu vois, a du mal à savoir où est sa place dans cette famille. Ça peut être un beau-frère, une belle-sœur ou un truc comme ça, j'en sais rien du tout. Peu importe, en tout cas, vous travaillez avec cette personne, ça peut être un truc comme ça aussi. Hein. Ça peut être un patron, un chef ou un collègue. On dirait que c'est quelqu'un qui a l'impression de faire beaucoup ses preuves, qui doit constamment faire ses preuves, alors que pour Bélier, ça a été facile. Non, ça n'a pas été facile pour Bélier, mais d'où il sort ça, lui? Donc voilà, ça sera tout pour moi les amis. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Allez, bye bye, ciao, ciao.